Cameroun qui pourra détrôner Paul Biya. Pendant des décennies, le président Biya a réussi à maintenir une emprise solide sur le pouvoir, ce qui rend difficile toute défaite électorale. La décision des poids lourds politiques Bello Bouba Megari et Issa Chiroma Bakari de le défier semble avoir compliqué la tâche, mais certains analystes estiment qu'il ne représente pas une menace significative pour Biya. Le Dr Pipi Hugues, analyste politique au sein du groupe de réflexion Cameroun Nkafu Policy Institute, affirme que leur alliance avec le régime actuel affaiblit leur crédibilité auprès des électeurs de l'opposition. Les Camerounais ont besoin de plus qu'une simple démission pour leur faire confiance, a-t-il déclaré à la BBC. Tous deux ont été aux côtés du système et ont vu la nation souffrir. Le Dr Hugues a également suggéré que les deux candidats du Nord pourraient faire partie d'un complot politique fomenté par le régime. Cependant, les responsables du parti au pouvoir ont présenté la rupture comme réelle, reconnaissant que le RDPC pourrait avoir du mal à obtenir autant de voix du Nord qu'auparavant. Compte tenu de l'exclusion de Kanto, principal adversaire de Biya en 2018, Libye, arrivé troisième, pourrait sans doute être sa principale menace cette année. Bien qu'il n'ait obtenu que 6% des voix, l'évolution politique de Libye depuis lors a été saluée. Il a conduit son parti à remporter 5 sièges au Parlement et 7 conseils locaux lors des élections législatives et municipales de 2020. Depuis son accession au Parlement, il a interpellé le gouvernement sur des questions politiques clés, promettant des changements radicaux s'il prenait les rênes du pouvoir. Cependant, le Dr Hugues estime que la vision de Libye est opaque, citant Akermuna comme un candidat plus convaincant, avec un projet beaucoup plus clair pour la nation de près de 30 millions d'habitants. Muna possède une riche expérience internationale et un sens diplomatique aigu, et c'est ce dont la nation a besoin maintenant, a-t-il déclaré, tout en saluant le plan de transition quinquennal du célèbre avocat pour remettre le pays sur les rails. Historiquement, l'opposition camerounaise a été fragmentée, notamment lors des élections, ce qui, selon les analystes, l'a désavantagé. À l'approche de l'élection présidentielle de cette année, la nécessité pour l'opposition de s'unir et d'harmoniser ses stratégies face à Biya a été largement évoquée. Mais chaque candidat privilégiant ses propres intérêts, il reste difficile de savoir si la plupart, et encore moins tous, d'entre eux collaboreraient, malgré le risque que cela puisse avantager le président. S'ils ne s'unissent pas, leur carrière politique, ou celle de leur parti, pourrait être vouée à l'échec, a déclaré Félix Agborbala, leader de la société civile. Kanto et les autres doivent chercher quelqu'un dans l'opposition capable de prendre le relais, et ils doivent faire passer la nation avant tout. Dépasser leur ego personnel pour trouver un candidat consensuel capable de donner une chance au RDPC le 12 octobre.